Il y a une de premières évolutions qui ont eu lieu dans la loi de finances 2011, donc en fait fin 2010, applicable à partir du 1er janvier 2011, qui a consisté à modifier le plafond, c'est-à-dire que nous, le plafond était généralement de 50 000 euros antérieurement, il est resté à 50 000 euros pour les dons aux organismes à but non lucratif, c'est-à-dire aux organismes d'intérêt général, mais il est passé à 45 000 par exemple pour les dons, enfin plutôt pour la souscription capitale de PME. Le seuil de 1 300 000 euros devrait s'appliquer dès 2011. En revanche, le nouveau barème, puisqu'il y aura un nouveau barème avec plus que 2 tranches au lieu de 5 ou 6 antérieurement, ce serait plutôt en 2012. Le fait qu'on supprime l'ISF pour un certain nombre de contribuables ne veut pas dire qu'ils n'ont plus d'avantages fiscaux s'y fondés. Donc simplement, ils peuvent les reporter sur l'impôt sur le revenu avec une perte en fait qui est relativement marginale puisque la réduction d'impôt sur le revenu est à quand même 66%, alors que celle d'ISF est à 75%. Donc en fait, le différentiel n'est que de 9%. Donc on ne peut pas dire que la suppression de l'ISF justifie le fait de ne plus donner. Je crois que la question de la réduction d'impôt, elle diminue un tout petit peu, mais c'est relativement marginal pour garder la satisfaction d'aider à une cause d'intérêt général. La date limite 2011 n'est plus le 15 juin, mais bien le 30 septembre 2011. Et donc, selon les informations qu'on a aujourd'hui, tous les dons jusqu'à septembre 2011 seront bien pris en compte sur l'ISF 2011. Attention, on rappelle toujours que dans la gestion en fait, des dons, il y a toujours un calendrier à respecter. Donc ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'il faut raisonnablement plutôt envisager de faire son don au moins 15 jours avant la date limite, de façon à laisser la possibilité à l'organisme qui reçoit le don de traiter le don dans les meilleures conditions possibles pour le donateur. Les dons ISF et les dons en général, mais les dons ISF qui ont été pour la Fondation une nouvelle source de soutien très importante, nous permet d'innover par rapport à un certain nombre de nouveaux enjeux, nouvelles problématiques que nous pouvons rencontrer avec les jeunes que nous accompagnons, avec leurs familles, et de pouvoir mettre en place des dispositifs adaptés à ces nouvelles problématiques qui nous permettent de les accompagner le mieux possible et de trouver toujours de nouvelles solutions. Donc ces dons sont essentiels. Alors l'ISF peut être effectivement une porte d'entrée vers un engagement philanthropique. Engagement philanthropique, c'est un engagement dans la durée, dans cette volonté d'être effectivement devenir réellement un partenaire d'un organisme pour vraiment agir ensemble sur une cause qui nous tient à cœur. Et donc certains donateurs, et je pense à un donateur en particulier, qui a créé sa fondation, qui est la Fondation Julion pour l'enfance, qui est la toute première fondation que nous avons accueillie, la Fondation Apprentis d'Auteuil, et qui a nourri financièrement, si je puis dire, cette fondation, grâce à son ISF, entre autres, et aussi grâce à la déduction qu'il pouvait faire sur l'impôt sur le revenu. Et tous ces dons dans cette fondation lui ont permis de financer des projets très concrets qu'il a pu ensuite aller suivre sur les terrains, se mettre en relation avec les professionnels sur le terrain, comprendre quels étaient nos enjeux, comprendre nos problématiques et nous accompagner financièrement, mais aussi par ses idées, dans des solutions nouvelles face à ces problématiques. Apprentis d'Auteuil, il y a des établissements un peu partout en France. Et donc, dans chacune des régions dans lesquelles Apprentis d'Auteuil est impliqué, nous avons à chaque fois un correspondant chargé des relations avec les bienfaiteurs et qui donc permet un lien de proximité qui est essentiel dans la relation de confiance que nous souhaitons créer avec les donateurs pour qu'ils puissent comprendre à quoi sert leur argent, quel est l'impact, quelle est l'importance et en quoi pour nous c'est vital qu'ils puissent nous soutenir. Apprentis d'Auteuil accompagne les philanthropes dans leur démarche de plusieurs manières. D'abord, il y a un accompagnement technique, métier, juridique, que nous avons en interne avec des compétences juridiques diverses qui permettent d'accompagner sur ces sujets-là. Nous avons aussi un service philanthropie qui les accompagne dans le sens qu'ils veulent donner à leurs projets philanthropiques, dans l'identification des projets qu'ils souhaitent soutenir. Et nous travaillons toujours en relation avec les professionnels qui accompagnent dans la vie de tous les jours ces individus dans leurs problématiques de gestion de patrimoine. Et c'est ce trio-là qui permet d'accompagner le philanthrope le plus loin possible dans son projet, dans son désir, et de bout du compte le rendre heureux.